Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite critique en ma compagnie dans le ghetto. Et aujourd'hui, on revient enfin sur The Marvels, que j'ai vu il y a déjà maintenant plus d'une semaine, hein, je l'ai vu vendredi, juste après l'épisode de Loki. Donc ce qui fait qu'en fait, j'ai écrit l'épisode de Loki d'abord et tout, pendant ce week-end. Je suis allé voir ensuite ma grand-mère, du coup j'ai pris un peu de repos, de vacances, voilà, pour quelques jours. Et ce qui fait que j'ai dû continuer à écrire la critique de The Marvels pour ne pas oublier l'essentiel, mais il y a quand même des éléments qui sont restés en tête. Alors, vous avez vu la miniature, puis j'ai aussi vu des retours là-dessus, c'est que le film, honnêtement, j'ai jamais vraiment eu beaucoup d'attentes pour ce film, donc The Marvels, donc la suite donc de Captain Marvel et et de la continuité donc principale donc du Marvel Cinematic Universe concernant les personnages Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau, le Captain Rambeau, qui a été introduite dans le premier Captain Marvel, puis ensuite réintroduite dans la série WandaVision. Alors oui, donc on va d'abord je vais lancer une petite partie no spoil et une partie spoil qui normalement sera indiquée sur le titre de la vidéo. Voilà, ne vous en faites pas, ce sera très bref. Mais voilà, je vais revenir un peu sur aussi un peu l'ensemble des programmes qu'il ne faut voir et d'autres qu'il ne faut pas forcément voir. Même si je pense qu'il faut quand même être à jour dans le Marvel Cinematic Universe pour pouvoir être à jour et pour pouvoir ensuite voir le film. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et dans la miniature, j'ai trouvé ça très cool, honnêtement. J'ai trouvé ça très très cool, j'ai été assez agréablement surpris parce que j'étais pas non plus prêt à lui balancer des pics de feu, à dire ah c'est pourri, c'est nul, franchement c'est n'importe quoi, c'est pourri. Il y en a qui ont vraiment surabusé. Alors, je comprends qu'il y en a qui ont détesté, qui se sont dit ah c'est nul, c'est pourri, c'est les mêmes poncifs qui sont très très mauvais chez Marvel, la petite blague qui fonctionne pas, les personnages qui sont ultra plats, ultra lourds avec leurs blagues et tout, leur cynisme. Et c'est des choses qui me dérangeaient aussi un peu ces derniers temps chez Marvel. Alors après en même temps on a eu les Gardiens de la Galaxie qui à peu près du même niveau, voilà, à peu près, hein, on n'est pas vraiment au même niveau, mais où j'appréciais beaucoup. Mais en même temps c'est normal que le film ne marche pas, voilà, aussi parce que il y en a qui sont saoulés. Et puis il y a aussi plein de facteurs. On en parlera. Je crois qu'il y a aussi voilà le fait qu'il y a des séries sur Disney+. Il y en a qui n'adhèrent pas forcément à ce style-là. Moi-même, j'adhérais pas forcément à comment dire à ce genre de processus. Parce parce qu'il y a trop de programmes et trop de personnages, donc au bout d'un moment c'est sûr que c'était compliqué. Mais honnêtement, j'étais prêt à me lancer des boulets rouges et dire ah, c'est nul, je déteste. Et en fait, je l'ai trouvé même mieux que le précédent, que le premier film Captain Marvel, sorti en 2019. Et en fait, j'ai été agréablement surpris. J'ai très bien aimé, franchement. Donc je vais vous dire ce qui se passe. Alors du coup, sans spoil, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, vous l'avez vu peut-être dans les bandes annonces, les trailers, on a fait des petites réactions sur le TV Spot il y a à peu près un mois, au mois d'octobre. Donc c'est que en fait, on retrouve donc les aventures donc de Captain Marvel, donc Carol Danvers, qui de son côté a une mission dans l'espace. Elle détecte une sorte de point de saut, une sorte de endroit qui nous a été introduit dans les Gardiens de la Galaxie, c'est un phénomène dans l'espace, c'est ce qui nous permet, grâce aux spatiaux, de pouvoir nous téléporter d'un point à un autre, et donc de traverser plein enfin pas de galaxies, mais de points spatiaux, et donc de survoler plusieurs planètes. Bref, c'est très compliqué à expliquer, mais en même temps c'est très simple à comprendre, une fois qu'on est plongé dedans, c'est qu'elle détecte un point de saut, elle essaie de trouver la source de ce qui se passe, et en fait elle veut essayer de trouver le moyen de le refermer. Parallèlement à ça, on a du coup bien l'antagoniste du film, la méchante, qui a mis la main sur un bracelet magique qui vient d'une autre dimension, donc qui nous a été introduite un peu dans Miss Marvel, donc il faut avoir vu Miss Marvel pour faire ses devoirs et être à jour. Et elle s'attend à trouver le deuxième bracelet qui évidemment est entre les mains de Kamala Khan, donc Miss Marvel, donc sur Terre. Voilà. Donc du coup, elle va passer son temps à chercher le deuxième bracelet, sachant qu'elle va s'en servir, elle veut se servir des pouvoirs de ces bracelets pour voilà. Genre, ça c'est du spoil par la suite, mais voilà, c'est assez important et c'est assez intéressant. Voilà. Du coup, on va un peu parler des personnages. Alors sans spoil, j'ai trouvé les personnages très bons. Il y a des arcs narratifs assez intéressants. C'est très cool. Je m'attendais vraiment. Alors je vais aussi un peu rappeler quelles étaient un petit peu mes craintes. J'en ai pas brièvement parlé en vidéo. C'est que j'avais vraiment très peur que les personnages soient soit lisses, mais lisses, genre voilà, ou soit insupportables et qui soient vraiment un peu qui n'arrêtent pas de rebondir, qui sont tout ça. Et j'avais vraiment très très peur de ça parce que quand tu regardes les autres programmes et tout, tu fais oh là là. En fait, moi j'avais très très peur que Kamala Khan en fait soit un peu une sorte de
Peter Parker, quoi, et que du coup ils sont en mode oh Captain Marvel, oh Carol, j'aimerais trop rejoindre les Avengers et tout, etc. Et j'avais très très peur de ça. Alors on y est, évidemment, mais je parlais également aussi des programmes, des anciens projets donc de Marvel qu'il faut voir pour être à jour et comprendre l'intrigue du film. Alors, évidemment, donc les principaux programmes qu'il faut voir et tout, il y a aussi un peu tout, il y a des séries sur Disney+, forcément il faut avoir vu Miss Marvel, puisque le personnage est dedans, là-dessus, forcément. Captain Marvel, et puis aussi tous les projets où il y a Captain Marvel, excepté Shang-Chi, parce que elle apparaît dans la scène post-générique de Shang-Chi, mais elle ne sert à rien. Voilà, ok. Donc Shang-Chi, on peut faire l'impasse dessus, donc ne vous en faites pas. Il faut avoir vu également WandaVision parce qu'on retrouve Monica dans la série. D'ailleurs, il y a aussi des bribes de ce qui s'est passé par là-dessus pour pouvoir un peu élargir l'arc du personnage. Sinon, ouais, il y a une série aussi, Secret Invasion, mais honnêtement, on va y revenir plus tard, c'est dispensable. Et c'est ça qui me rend encore d'autant plus furieux, enfin pas furieux, mais c'est quand même assez et typiquement quand je disais dans la première critique de Captain Marvel donc que Secret Invasion il fallait le faire parce que c'est un arc grand des comics. Et du coup, bah c'est ça, c'est un arc grand des comics. Ah mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en servir pour non, on s'en sert juste pour rien, c'est un sans surface, on s'en fout. Ah, OK. Typiquement, c'est comme ça que je l'ai ressenti, j'étais en mode ah d'accord, c'est Secret Invasion, il fallait le faire. C'est exactement ce que les mecs qui disaient à l'époque de Endgame, c'est Captain Marvel, il fallait le faire. Voilà, il fallait juste parce qu'apparemment ça va être un personnage clé, un personnage qu'il fallait introduire. Parce qu'il faut introduire des personnages. Et c'est un peu triste du coup parce que je comprends pas trop où est-ce qu'ils veulent aller au final et du coup c'est ce qui a s'ils décident de s'en sortir plus tard, ça risque de créer beaucoup d'incohérences et voilà. Alors j'ai trouvé très intéressant. Là il y a aussi donc oui, je vais rappeler un petit peu de quoi j'avais très très peur, c'est que bah je vais dans un premier temps, je vais rappeler un petit peu ce qui avait été un petit peu amené par rapport au. Alors je me base uniquement des trailers, des bandes annonces, donc vous êtes prévenus, donc même là et tout, ça, je vais pas trop détailler, mais j'avais très très peur que que ça soit une sorte d'un un groupe un peu assez dysfonctionnel et qui fonctionne pas trop. Après, évidemment, j'étais déjà prédisposé un peu à me douter qu'à la fin, au final, elles allaient être très proches. Et ils se disent, tiens, ah cool, Captain Marvel, finalement, t'es comme une grande sœur pour moi, et toi aussi, bah, Monica et tout. Ouais, c'est ce qu'on voit dans le film. Mais comment dire, c'est que moi j'avais très très peur comme qui est toujours un petit peu comme le Captain Marvel, que soit un peu fidèle avec le personnage que Brie Larson avait joué dans les anciens films. Et en même temps, oui, elle l'est, mais il y a une évolution en fait. Il y a une évolution, il y a l'arc du personnage qu'on va continuer à s'élargir. Et j'avais beaucoup apprécié ça en fait parce que j'avais très très peur en fait que ce soit juste qui est que dans l'action ou qu'elle soit un petit peu plus investie, un peu plus voilà avec les autres personnages donc avec les deux autres. Mais finalement c'est très très vite le personnage est assez on arrive de nouveau à s'attacher avec les personnages. Enfin après, tu me diras, mais les deux autres, Kamala et Monica, on les a vus que dans très peu de projets. Captain Marvel également, certes, mais on l'avait vu dans le dernier Avengers et son standalone. Mais c'est vrai que c'était comme Wanda avant, en fait, je ressentais pas grand-chose pour le personnage. Et finalement, j'ai appris un peu à voir son parcours, son évolution, tout ça ce qui a permis de la rendre encore plus profonde et plus attachante quoi. Là avec Captain Marvel on a réussi à le faire mais de manière radicalement différente évidemment forcément c'est pas le même parcours mais c'est vrai que ça m'a beaucoup plu en fait il y a des scènes qui m'ont limite même touché en fait il y a un moment alors évidemment j'ai pas pleuré une fois parce qu'il y a aussi des moments où on essaie d'injecter de l'émotion et tout et c'est plutôt bien amené c'est plutôt ça marche mais il y a aussi des phases un peu où voilà, où les personnages s'expriment voilà ils ont des hargnes et tout ça et ça et donc forcément, ça leur donne un peu plus du caractère forcément aussi. Donc il y a forcément des points qu'il fallait aborder entre le Carol et Monica, puis après avec Kamala et Carol, tout ça, etc. Et forcément, c'était utile. Il fallait vraiment que ça se passe, hein, que ça reste comme ça. Après, pour revenir aussi par exemple au personnage donc de Darben, donc l'antagoniste du film, donc la méchante, la générale Kree, c'est vrai que je comprends ses motivations, ses ambitions, c'était parfait, c'était très bien,
mais encore une fois, c'est toujours pareil, c'est la manière d'opérer, en fait, c'est la manière de faire. C'est pas au niveau de l'écriture, parce que c'est vrai que non, ça, mais c'est au niveau aussi de, enfin, un petit peu quand même aussi, mais c'est surtout au niveau de ce qu'elle veut faire, en fait, la logique. On en reviendra en partie spoil, mais en fait, c'est ce qu'elle veut faire, c'est bien, mais elle s'y prend très mal, en fait, c'est ça, quoi. Et il y a aussi des choses qui m'ont un petit peu fait loucher, c'est que on va y revenir un petit peu par rapport au cri et puis à tout ça, et au scroll, et ça aussi, je vais l'appeler, je vais m'appuyer dessus, c'est que ça soulève encore quelques questions et on n'a pas de réponse, quoi, c'est ça le problème. Voilà. Ou alors si, mais c'est pas satisfaisant, quoi. C'est la suite, on va en parler tout à l'heure. Par contre, au niveau des teasings, et là j'en parlerai à la partie spoil et puis plus tard, c'est bien, quoi. C'est bien, quoi. Je suis assez content. Parce qu'on sent quand même que Marvel Studios ont été un petit peu muselés, et ils le sont d'autant plus maintenant parce qu'il y a beaucoup de reports, et ils veulent retravailler un peu leur projet. Donc encore une fois, si ça leur permet donc de pouvoir mieux construire leur de mieux construire et de mieux développer les personnages et les histoires qu'ils décident de raconter. Ah bah tiens, finalement cette histoire-là, on va la mettre de côté, on va la supprimer, on va plutôt raconter ça. Déjà au niveau de la cohérence, au niveau de comment dire, de ce qui est du mouvement circulaire, ça peut être très très cool, quoi, ça peut être sympathique, mais voilà. Bref, je vais passer directement en partie spoil parce que je veux en parler de ce qui se passe. Du coup, partie spoil. Alors, partie spoiler, du coup, qu'est-ce que je voulais commencer par dire? Et là, on commence par les personnages. On va passer par les personnages, après on va parler du film en général, niveau écriture, scénario, développement de personnages, action, ambition, et voilà, des personnages, etc. Donc, c'est ma grille d'évaluation. On va commencer par l'introduction du film. L'introduction du film, en fait, c'est Darben qui récupère le deuxième bracelet, qui venait de la dimension. Alors, je sais plus comment elle s'appelait la dimension, mais c'est là d'où venaient les djinns, c'est ça, ouais, et tout. Donc, là où il y avait Kamala avait des connaissances qui via un camarade de son bahut, je crois, qui avait donc sa mère elle venait d'une autre dimension, et elle a fait un enfant sur Terre, elle a élevé, etc. Il y avait des amis à elle ou de sa famille à elle qui se sont cachés pendant des siècles sur cette civilisation, et elles avaient comment dire, elles essayaient de trouver un peu je crois qu'elles essayaient de trouver le bracelet pour pouvoir essayer de s'en servir pour pouvoir retourner chez elles. Voilà. Sauf qu'elles se sont rendues compte au final que c'était ultra dangereux. Et de son côté, Darben, elle a finalement réussi par trouver le deuxième bracelet qui était quelque part sur une lune, on ne sait pas où dans l'espace, et elle était persuadée de trouver les deux bracelets, sauf qu'au final elle n'en trouve qu'un. Évidemment, nous on sait direct où se trouve le deuxième, puisqu'on a vu la série Miss Marvel, donc c'est pour ça qu'il faut absolument être à jour, encore une fois. Alors, pour au niveau des programmes, encore une fois, il faut avoir vu donc Captain Marvel, Avengers Endgame, Miss Marvel, donc ce sont les trois gros projets où apparaissent Captain Marvel, qui sont indispensables. Elle apparaît également dans Shang-Chi, dans la scène post-générique, mais ça c'est indispensable parce qu'elle ne sert pas grand chose dans Shang-Chi, en fait. Elle est juste là, on sait pas pourquoi d'ailleurs, en fait, parce elle n'a pas trop. Mais il y a quand même une petite connexion assez intéressante là-dessus, puisque le bracelet en fait est un artefact qui vient d'une autre dimension, et les 10 anneaux donc de Shang-Chi qu'avait trouvé son père il y a plusieurs centaines d'années, genre il y a 1 million d'années. Ce sont également des artefacts un petit peu spéciaux qui se servent comme accessoires, en fait, sous la forme d'accessoires, hein, et tout, assez cool, qui viennent également d'une autre dimension, donc évidemment, c'est qui les a trouvés. Donc c'est un peu la petite connexion, un peu voilà, mais sinon ça sert pas à grand chose. Il faut également avoir vu WandaVision parce que tu as Monica Rambeau qui est là-dedans, qui retrouvera peut-être sûrement Wanda plus tard aussi. Et il faut avoir vu Miss Marvel, parce que je l'ai déjà dit aussi. Mais Secret Invasion, c'est dispensable. Dispensable parce qu'on revient sur Darben, effectivement, là, qui a trouvé le bracelet. C'est que comme elle est devenue la générale, donc Kree, parce que donc la grande chef donc de Dala, donc la planète Kree, depuis la mort de Ronan, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années, vu que après que les gardiens de la galaxie aient tué Ronan avec la pierre du pouvoir, elle a pris le pouvoir, du coup. Et là où j'ai trouvé que c'était un peu bébête, alors ça n'a rien à voir avec elle, on revient sur Ronan, c'est que Ronan, en fait, parce que pendant tout le film de The Marvels, on t'installe en fait que Allah est mourante, enfin que la planète est chancelante et tout, et que du coup le peuple a souffert, il y a plus d'eau, il y a plus d'eau, en fait, enfin il y a très peu d'eau, leur culture, leurs réserves sont épuisées, elles n'ont plus trop de ressources, et du coup forcément c'est très difficile pour eux. L'air est irrespirable, on voit carrément qu'ils ont une espèce de masque pour pouvoir respirer, donc l'air est irrespirable, et
Et c'est vrai que Darben, elle dit que c'est moi qui ai trouvé une solution et tout, c'est moi la chef qui va essayer de trouver une solution. Sauf que c'est pas du tout installé dans les Gardiens de la Galaxie. Ah, tu me diras aussi parce que c'est pas le sujet. Les Gardiens de la Galaxie, c'est Ronan qui veut récupérer la pierre du pouvoir et qui est supposément censé l'offrir à Thanos. C'est pas le scénario n'est pas le même. Certes, mais il occupait la même fonction qu'elle avant. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Je dis pas que c'est une incohérence. Je dis pas que c'est une incohérence. Je dis juste que ils installent des choses par-dessus et à terme, on se dit c'est très très difficile de structurer ça. Voilà, par la suite, parce que Ronan, en fait, lui, il était focus sur récupérer la pierre, et puis finalement pour lui, et envers des planètes, quoi. Alors que c'est pas du tout ce qui se passe dans The Marvels, quoi. Elle veut pouvoir sauver son peuple, et donc se servir donc de l'énergie des bracelets, pour pouvoir des deux bracelets, donc de Kamala et puis de celui qu'elle a trouvé, pour pouvoir sauver son peuple. Et ce qu'elle fait à un moment donné, donc Darben, oui je commence par la méchante, après on fait par les héroïnes, c'est qu'elle draine à un moment l'énergie un peu du soleil, donc et tout pour essayer donc je crois pour la canaliser et puis récupérer un peu sur enfin c'est très très compliqué en même temps parce qu'il y a Terra Monica qui leur explique, elle draine un petit peu l'énergie de elle concentre l'énergie du soleil pour pouvoir la restituer sur sa planète et donc pour pouvoir rendre du coup sa nouvelle c'est l'endroit où elle vit et où son peuple vit cultivable. Parallèlement à ça, du coup, elle rencontre de nouveau des Skrulls aussi. Ouais, donc on a enfin trouvé une planète pour la race des Skrulls suite à Secret Invasion. Surtout après que tu as Nick Fury qui, je l'ai dit, ça m'a un petit peu parce que ça sort un peu ça sort de nulle part. Nick Fury qui dit à sa femme ah on va enfin pouvoir quitter Gravik est mort, la rébellion c'est fini, on va enfin pouvoir quitter cette planète et je dis d'accord parce que c'est pour ça que t'étais revenu effectivement oui. Mais tu sais les Kree ils vont signer un traité de paix avec les Skrulls. Ça fait 30 ans qu'ils les cherchent et ils se mettent sur la gueule, mais j'en ai pas dit un mot. J'en ai pas dit un mot pour toute la série. J'ai laissé que, c'est tellement cool de laisser, les autres dans l'ignorance et voilà, des attentats, tout ça, ça peut être ça. Oh là, je comprends. J'ai pas compris, en fait. Donc, en gros, c'est Nick Fury, on fait la transition, Secret Invasion indispensable. Nick Fury, en fait, il ne sert à rien. Enfin si, mais moi je pensais qu'il serait juste là pour dire effectivement, bah tiens, il y a la paix entre les Skrulls et les Kree. Du coup maintenant vous pouvez en faire la paix et c'est terminé quoi. Vous allez pouvoir dire oh, ils ont trouvé une planète pour vous. Voilà. Et mais revenons du coup sur les personnages principaux, les héroïnes. Donc du coup Captain Marvel, donc Carol. J'étais agréablement surpris et satisfait même s'il y a encore des choses qui sont qui sont un peu maladroites, un petit peu, voilà. Enfin, pas maladroites, mais qui me laissent un peu, vraiment, quoi, c'est sérieux. Parce qu'on sait qu'elle a une relation un peu avec Monica, vu que Monica, c'était la fille, donc, de sa très vieille amie, Maria Rambeau. Voilà, donc, de l'Air Force, tout ça. De l'Air Force, ouais, du coup. Et du coup, forcément, bah, de la compagnie d'aviation. Donc forcément, elles étaient très proches. Et quand elle a appris plus tard qu'elle avait une fille, forcément, elle était très proche donc de Monica. Voilà, donc elle a réussi à développer un lien avec elle. C'était sa tata Carole. En plus, elle disait ouais, t'es ma tata Carole et tout. D'ailleurs, en plus, j'avais déjà pensé dans ma tête, est-ce que s'ils font des blagues en mode mais t'as grandi, dis donc, t'es une grande fille, ah non, bah non, t'es une grande fille, t'es adulte, t'es capitaine, tout ça. Oui, et toi, t'es bien conservé pour 65 ans, 70 ans, oui, oui, oui. Voilà. Ils font pas des blagues là-dessus, ça aurait pas été ça aurait été de trop, je pense, parce que, honnêtement, l'humour, je trouve qu'il y a plein de blagues qui font mouche, hein, et j'avais très très peur là-dessus. Donc du coup, Captain Marvel qui a une très très bonne évolution, parce qu'en fait, très très vite, en fait, elle accepte ce que les trois héroïnes réalisent dès le début, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'elles se servent de leur pouvoir, t'en as une qui peut contrôler la lumière, donc oui, Photon, du moins on ne sait pas encore qu'elle s'appelle Photon, elle-même essaye de pendant tout le long du film, il y a tout un running gag en fait pendant tout le long du film où elle essaye elle-même de trouver un nom de super-héroïne, et tu as Kamala qui lui dit c'est quoi ton nom de super-héroïne? J'en ai pas, je m'appelle juste Capitaine Rambo, Maria Rambo, Monica Rambo. Ah mais ouais, mais trouve un nom, ce serait cool avant ça. Voilà. Du coup, comment expliquer? Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que oui, Captain Marvel, forcément, elle retrouve Monica et j'avais pas trop, je savais pas en fait parce que c'est vrai qu'elle se voit pas, mais elle ne s'était jamais revue depuis qu'elle l'avait dit, depuis qu'elle a quitté depuis qu'elle les a quittés à la fin du premier Captain Marvel, ce qui remonte à 30 ans quand même. 30 ans, c'est pas rien.
sachant qu'elle est revenue sur Terre au moins 2-3 fois. Enfin, elle est revenue pour les Avengers, mais avant, elle était revenue aussi pour Fury une fois, on sait, et les Skrulls. Elle est surtout revenue aussi pour revoir Maria, parce qu'elle a eu le cancer, mais finalement, elle l'avait vaincu une première fois. Elle a eu de nouveau le cancer à un moment donné. On réalise plus tard, effectivement, on a fini par comprendre qu'elle était morte du cancer. Du coup, nous, on avait cru comprendre que c'était la première fois, mais entre-temps, non, ce qu'on apprend dans le film, enfin, je crois que c'est ils nous refont des piqûres de rappel, mais ils nous précisent effectivement qu'elle avait vaincu le cancer une première fois, le capitaine Maria Rambeau, et que la deuxième fois, elle a fini par mourir. Et entre-temps, tu avais Monica qui était là pour elle, qui était là près d'elle, et pas Captain Marvel. Donc du coup, ce qui fait que les deux ne se sont jamais recroisés entre-temps, donc Monica et Carol. Et ce qui est assez triste aussi, donc ce qui est assez pinçant, ça m'a fait un petit pincement et tout, mais ça, ouais, ça va, ça passe vite. C'est que bah du coup, entre-temps, tu as Carol qui était occupée dans l'espace, et quand tu as Maria qui a eu son cancer pour la deuxième fois, tu as Monica qui était là pour elle, sauf qu'entre-temps, tu as eu Thanos qui est passé par là, et Monica qui a été emportée. Et quand elle est réapparue après le claquement de doigts de Hulk, sa maman Maria, était déjà partie, elle était déjà décédée. Donc elle a dit non, où est la patiente de telle chambre et tout, bah elle est plus là depuis ah oui, Maria Rambeau, excusez-moi, je suis désolé, ça fait déjà un moment, mais voilà, et c'était triste. Et c'est dans un passage du film où effectivement, où tu as les trois qui sont connectés, elles portent des espèces de neuros, je ne sais plus, enfin neuros qui va permettre de pouvoir voir les souvenirs à un moment. C'est ce que se servaient les Skrulls à un moment aussi dans Captain Marvel et puis dans Secret Invasion, parce qu'ils se servent de leurs souvenirs pour pouvoir s'en imprégner et donc du coup pour pouvoir prendre la place donc des humains ou d'autres espèces. Voilà, donc on voit plein de flashs, on voit plein de là-dessus, et tu as Kamala qui est hyper touchée, voilà, qui la serre dans ses bras et leur dit franchement je compatis, c'est triste. Et moi ça m'avait un peu surpris, j'ai dit attends mais elle est même pas passée la voir au moins une fois quoi, parce que ok certes mais j'ai fini par accepter qu'elle était dans l'espace, une super héroïne de l'espace, d'accord, mais t'es même une fois de temps en temps quoi, je sais pas, le temps te paraît si vite que ça en fait, 30 ans quand même. Ah, c'est le seule chose que on la rend un peu plus humaine, on l'humanise un petit peu, donc donc du coup j'ai un peu compati avec elle, mais derrière en même temps ça fait 30 ans quoi, donc 30 ans, en 30 ans t'as jamais l'air voir ta Monica quoi, alors qu'elle croyait en elle, c'est ça qui me fait toucher beaucoup, c'est que elle arrêtait pas de dire mais je croyais en toi et tout, je te faisais confiance, que tu irais me voir et tout, mais t'es jamais revenu, et puis finalement comment je te retrouve, et en fait quand elles se recroisent pour la première fois, on ne comprend pas, nous, moi je l'ai pas compris, mais c'est au moment où elles interchangent, quand elles se battent, en fait, les trois, je conclure là-dessus, avant de passer avec Kamala et Monica, c'est qu'elles, toutes les trois, elles interchangent leur place à un moment donné, ce qui fait que si Kamala se sert de ses pouvoirs de son bracelet qui s'active, et ça c'était malgré elle, c'est ce qu'on comprend justement donc via le trailer, c'est que comme Darben elle s'est servi de l'autre bracelet, même s'il est allé au bout de la galaxie, et bien pendant ce temps-là sur Terre tu as celui de Kamala qui s'est activé, et c'est ce qui a fait que spontanément elle a activé ses pouvoirs, et elle a interchangé sa place avec celle de Captain Marvel, et c'est pour ça que c'est ce que j'ai pensé, enfin c'est ce que tout le monde logiquement pense, c'est ce qui est plutôt plus ou moins logique, c'est que tous les trois vont se dire bon, on va rester tous les trois au même moment, on va essayer donc parce que comme ça sinon on peut plus se servir de nos pouvoirs, si on s'en sert de nos pouvoirs, on sait pas où est-ce qu'on risque de se retrouver, dans l'espace, sur Terre, sur une base spatiale, alors qu'on n'a rien à faire là, voilà, donc finalement les trois sont ensemble. Et voilà. Donc on passe directement aussi avec Monica, donc Kamala Khan aussi, Captain Miss Marvel. J'ai beaucoup aimé son costume, il est très cool, elle est rouge très vif aussi. Là où elle est un peu plus en deçà, c'est surtout Captain Marvel, parce qu'il est assez sombre son costume, même si elle a l'étoile qui est très cool. Mais j'ai aussi très bien aimé aussi le costume, donc la combinaison de Monica, donc un peu noire et blanche, qui est fidèle aux comics, donc qui fait un peu comics accurate. Mais celui de Miss Marvel, j'ai très bien aimé aussi. Voilà, c'était Miss Marvel, j'avais très peur qu'elle soit la comic relief, il fait des blagues, un peu la Peter Parker, un peu comme oui, Spider-Man qui fait hey, Monsieur Stark! Là, typiquement, j'avais trop peur qu'elle soit en mode hey, Captain Marvel, t'as vu, je suis fan et tout, etc. Et Captain Marvel qui soit en mode non mais s'il te plaît, petite, laisse-moi, je m'occupe de mes bails, toi tu retournes sur Terre, tu dois aller à l'université, moi je dois aller sur Allah, ou je dois aller sur telle planète pour sauver, je suis meuf de l'espace là. Et j'avais très très peur que ce soit dans des bails comme ça, franchement. Et finalement, non, pas tellement, on rend les personnages attachants et tout, attachantes, et on construit un petit peu quoi, alors parfois c'est un peu maladroit, un peu poussif, mais j'ai quand même très bien aimé Miss Marvel parce qu'elle a très peu de vannes et puis elle marche très bien, franchement, très très cool. J'avais très bien aimé et tout. Et finalement, en fait, ça passe très vite. Au premier degré, j'ai pas vu la première heure et demie passer, hein.
Parce que typiquement, quand Darben meurt, hein, quand j'ai dit, attends, même si c'était ultra mal fait, le climax final, c'était ultra plat, j'ai trouvé malgré tout que c'était très très bien, c'est passé vite. Hein. Franchement, j'ai dit, ah oui, on est déjà à la fin du film, il nous restait 5-10 minutes avant la post-crédit et puis la fin. J'ai dit, ah waouh, ça passe vite. Et oui, donc du coup, voilà, on passe directement à Monica Rambeau, donc on ne sait pas, pendant tout le long du film, comme je disais, il y a un running gag autour de elle, où on ne sait pas quel nom de super héroïne on va lui donner, et à la fin, je crois, je sais plus trop, non, mais à un moment, tu as, c'est trop payé à un moment parce que tu as Miss Marvel qui suggère Photon, Spectrum, ou voilà, tout ça, etc. Et finalement, tu as Captain Marvel qui se prend au jeu, elle aussi, puis Monica qui se dit ah ok d'accord, je me prends au jeu. Alors quel nom de super-héroïne je peux avoir? Voilà. Donc tous les trois vont d'abord dans la base Saber à un moment donné, donc là elles vont déposer le chat, donc Goose, puisque en fait Captain Marvel avait récupéré le chat extraterrestre, donc le Flerken, qui était resté sur Terre avec Maria Rambeau, et elle l'a récupéré, donc Carole l'a récupéré à sa mort. Donc elle l'a récupéré, ce qui fait que le chat en fait l'a suivi partout dans ses aventures avec elle. D'ailleurs on la voit à un moment dans le haut du film quand elle découvre le point de saut. D'ailleurs aussi tu as aussi Monica qui découvre aussi un point de saut exactement au même moment où la base sabre se dit hey, nous aussi on a vu un point de saut, vous avez vu un... C'est très étrange, il faut le refermer parce que sinon ça va être très dangereux, cet espace on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, effectivement ça peut être très, très dangereux. Voilà. Donc finalement c'est via ce point de saut aussi qu'elles se connectent et qu'elles ont échangé leur place. Et aussi Darben qui a activé le bracelet. Et on comprend aussi donc via Darben, c'est qu'elle en veut beaucoup à Captain Marvel, donc au-delà du fait qu'elle veut récupérer le bracelet et que c'est Kamala qui l'a, donc Miss Marvel, c'est qu'au-delà de ça, elle en veut aussi à Captain Marvel parce que c'est un peu personnel en fait, c'est un peu une vengeance, car à l'époque où elle était un soldat Kree comme lambda, comme Korat par exemple, ou Captain Marvel aussi, à l'époque du premier film Captain Marvel, elle est, comment dire, elle est tombée sur elle et tout, et Captain Marvel s'est vengée en fait parce qu'elle s'est rendue compte que les Kree, bah, c'est des oppresseurs, qui opprimaient la race des Skrulls. Du coup, elle a débranché en fait une sorte d'IA, en fait c'est le terme qu'il utilisait, c'est l'IA, donc l'intelligence artificielle de la planète, qui en fait via son énergie et tout alimentait la planète littéralement. C'est un peu, voilà, c'est un peu voilà, c'est un rétro tout ça, mais via cette IA, en fait, elle pouvait alimenter la planète et du coup concentrer l'énergie suffisante pour pouvoir permettre aux habitants donc, de Hala, la planète Kree, donc de pouvoir survivre. Et ce plan, c'est un plan de comics quand j'ai vu quand Captain Marvel avait débranché l'IA pour pouvoir tout foutre en l'air, c'était un petit peu un plan de comics, j'ai beaucoup aimé. Du coup, c'est un peu personnel aussi, elle veut se venger donc, de Kamala et tout, enfin de Kamala, pas du tout, de Captain Marvel, et c'est pour ça à un moment qu'elle veut elle-même l'éliminer. Comment dire, d'ailleurs en plus j'avais très très peur en fait parce qu'au début ça commençait un peu à me gonfler quand ils arrêtaient pas de dire tout le monde à chaque fois qu'il y avait un cri ou Darben qui arrivait en mode qui a Captain Marvel devant elle ou devant eux, tous disaient l'inhalatrice, il faut la voir, et ça dure au moins et ils le font au moins 3-4 fois dans tout le film et c'est long, j'avais peur qu'ils fassent ça pendant tout le long du film. Et du coup tu as un moment où tu as Goose qui se retrouve avec Kamala dès qu'elle l'a récupéré quand elle a changé de place avec Captain Marvel, elle l'a emmené sur Terre. Entre-temps, le chat avait avalé 2 cris, et on se rend compte qu'elle les a recrachés, parce qu'on l'avait déjà vu dans le premier film Captain Marvel, qu'il avait recraché le cube cosmique, donc le Tesseract. Donc c'est pour ça qu'à l'époque du film, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas logique. Il va le recracher comme une boule de poil, genre... Et effectivement, on le sait, il l'a recraché comme une boule de poil, vu qu'on sait qu'il y a eu le cube cosmique dans Avengers, dans Thor, Ragnarok, dans Infinity War, on le savait déjà. Et du coup, comme on sait que les cris étaient parfaitement vivants et ils étaient sains et saufs quand le chat les a crachés, on se dit d'accord. Surtout qu'en plus il y a une scène à la toute fin aussi quand tu as les Marvel, donc parce que il y a aussi un côté un peu spécial, donc finalement l'équipe s'appelle les Marvel, le trio, oui on le sait, vont sur une planète là où ils vont rencontrer du coup l'époux donc de Captain Marvel, sur une planète qui chante. Du coup, là aussi, j'ai eu très peur que ça me gonfle, en fait, pas du tout. Là où, du coup, en fait, t'as Captain Marvel qui se cache à un moment, je sais pas pourquoi elle se cachait, je sais plus. Mais tout le monde chante, du coup, et tu as ce côté un peu là où il y a quelqu'un qui a compris directement qui c'était, elles sont « Mais souhaitez la bienvenue au Marvel !» Et du coup, t'as Kamala et Monica qui font
comment ils savent qu'on s'appelle les Marvel, ils savent tout, ouais, ils savent tout, voilà. Et tu as aussi ce plan aussi où ça fait très Disney, genre c'est genre Cendrillon, les mondes de Ralph, donc où là où Cendrillon et Vanellope dans les mondes de Ralph ont leur robe avec les paillettes, les trucs comme ça et tout, avec par magie. Elle a une robe Captain Marvel, qui pour pouvoir danser avec son époux. Et au bout d'un moment, elle dit bon bah stop, on a bien dansé, mais maintenant on a besoin de ton aide et tout, il faut que tu distrais parce que les cris vont arriver. Et il faut absolument qu'on récupère le bracelet. Ouais. Donc du coup, il y a une bataille avec les cris donc qui arrivent sur la planète. Je sais plus comment elle s'appelle, la planète où tout le monde chante. Mais dans la bataille, t'imagines, les mecs qui sont en mode oui, nous défendons notre territoire, non. Voilà, ça dure c'est très rapide en fait, et c'est très rapide en fait. Finalement, ce plan, j'ai plutôt bien apprécié. Donc finalement, elle arrive à s'enfuir et tout. Au passage, du coup, tu as les parents de Kamala, et je sais même pas ce qu'ils font dans l'espace parce que leur maison a été complètement défoncée, donc du coup, on sait pas trop où les mettre. Et comme on ne sait pas où les mettre, on va les emmener avec nous. On va les emmener avec nous sur Saber, sur la base Sabre dans l'espace. Voilà. Et du coup, t'as aussi le frère qui fait une blague en mode regarde chérie, je suis dans l'espace. Attends, mais c'est le haut, le bas, la pesanteur. Oh là, c'est comme l'attractivité. Voilà. Tu fais des blagues là-dessus. Honnêtement, il y a aucune blague qui m'ont vraiment gêné, où je dis ah là là c'est la blague pour la blague. Limite, même dans les Gardiens de la Galaxie, il y a même des phases un peu avec Warlock, même si encore une fois, je trouvais que le personnage faisait le café et que c'est logique que ce soit un enfant là-dedans. Il y a des blagues qui m'ont quand même un peu plus saoulé en fait avec lui, même si j'ai accepté que ce soit même si j'ai accepté que ce soit un enfant là, intérieurement. Alors que là, non, il n'y a pas de boursiers en blague qui m'ont gonflé. Alors forcément, il y a aussi la photo est très bien, les décors aussi, la musique. Oui, parce qu'il y a de la musique aussi. Il y a un peu typiquement les mêmes sons qu'on entend dans les trailers. Donc quand il y a des où ils se battent. Et d'ailleurs, t'as aussi même les parents qui se battent. Tous les trois sont en mode ah tiens, quand il y a des cris, ah, tiens, il prend une lampe, il le balance et tout, il tape les cris et tout. Et là, donc il y a aussi les cris aussi qui attaquent à un moment donc les Marvel au moment où elles se trouvent sur la planète donc avec les Skrulls où t'as genre des centaines de Skrulls un peu partout et tu as Darben qui dit l'inélatrice est ici donc ils les ont recueillis donc forcément ce sont des traîtres donc finalement notre accord de paix n'a plus aucune raison d'être ouais, il est nul maintenant du coup massacrez-les tous et forcément tu as un moment où tu as les Marvel qui décident donc d'aller sauver tous les Skrulls. J'ai très bien aimé cette scène aussi un peu c'est un peu pour bien et tout aussi parce que tu as aussi Miss Marvel qui veut absolument elle sait qu'elle peut le faire qu'elle a la possibilité les capacités de le faire mais tu as Carol qui lui dit déjà de une tu ne te sers pas de tes pouvoirs parce que ok on est là toutes les deux ensemble à moins de 1 kilomètre certes à moins de 100 mètres mais tu ne t'en sers pas quand même parce que c'est très très dangereux tu risquerais de consommer plein de catastrophes et tout. Et d'un autre côté, elle essaie de sauver d'autres Skrulls qui finissent par mourir. À la fin, elle dit non, Kamala, on a pu sauver tout le monde, on peut plus rien faire pour les autres. Voilà. Donc, et moi, je trouvais que c'était beaucoup plus développé que Spider-Man, parce que Spider-Man, lui, il voulait toujours être dans des missions importantes avec les Avengers, alors que là, Miss Marvel, même si c'était quand même le cas de Parker aussi, c'est qu'elle veut vraiment être là pour sauver tout le monde, un maximum de gens, en même temps, voilà et tout, mais que voilà, elle sait qu'elle ne peut pas forcer, elle doit accepter qu'elle voilà, qu'elle ne peut pas tout faire, quoi. Elle a pas forcément le pouvoir nécessaire pour sauver tout le monde. Donc au niveau des persos, on a parlé de Darban aussi, qui assez osef, effectivement, c'est pas un meilleur méchant de tout l'univers, mais voilà, niveau ambition, motivation, encore une fois, c'est encore la manière d'amener qui est pas très bonne, mais sinon, encore une fois, ça va, c'est... Du coup, elles vont essayer donc de fermer le point de saut parce que c'est très dangereux. On ne sait pas ce qui risque d'arriver de l'autre côté et que voilà donc déjà ce point de saut en même temps il s'est aussi ouvert donc on ne sait pas ce qui risque de s'ouvrir aussi via comment dire, la Terre ou des planètes et du coup donner un espace à l'espace, donc ça peut être extrêmement dangereux. Moi, tu me diras, c'était un peu comme à Avengers avec Loki puis les Chitauri. Mais voilà, donc il faut fermer ce point de saut parce qu'on ne sait pas quelle est la source, on ne sait pas enfin, on sait où est la source, on sait où c'est, mais on ne sait pas ce qui a vraiment causé ça. Donc évidemment, on a fait un rapprochement avec les bracelets, donc comment dire, avec Darben, on sait même pas trop si c'est vraiment je crois qu'on comprend que c'est elle qui a ouvert ce point et qu'elle veut l'exploiter parce que ça dit tiens malgré tout
ça risque de détruire des planètes, des systèmes et tout, mais ça me permettra donc de sauver mon peuple à moi, donc Allah. Donc je me dois de drainer, de récupérer, de prélever donc plein d'énergie pour pouvoir m'en servir pour pouvoir réalimenter l'IA et pouvoir ensuite sauver mon peuple, pour que l'air soit aussi de nouveau respirable, qu'il y ait de nouveau du soleil, des rayonnements, des rayons, etc. Afin de pouvoir ensuite garantir la sécurité à mon peuple. Et puis c'est ce qu'elle compte faire aussi. Donc c'est pour ça qu'elle veut récupérer le bracelet à Miss Marvel. Et parce en plus c'est ça, parce que quand je disais typiquement que Kamala elle serait gênante, et en fait non, pas tellement, parce elle dit la vérité, quoi. Elle dit la vérité. Quand tu as Darben qui dit où est-ce que tu as trouvé ça, bah c'est ma grand-mère qui me l'a donné. C'est vrai, quoi. Tu dis mais oui, bah oui, c'est ok, disons. Et finalement bah voilà. Donc t'as l'affrontement final, du coup où t'as les parents de Kamala qui d'ailleurs oui, oh oui, ça, alors sur le coup j'ai trouvé ça con, mais j'ai rigolé. J'ai rigolé, je me suis dit, allez, c'est rigolo, c'est rigolo. Parce qu'on apprend à un moment, il y a Nick Fury qui, de son côté, voilà, pendant que t'as les autres qui sont en train de se bastonner, qui, avec l'équipage de Sabre, qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il voit des espèces de coquilles qui ressemblent à une espèce de cervelle, bizarre, ou un cœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des coquilles, il y en a un peu partout et tout, on sait pas ce que c'est. Et plus tard, on apprend en fait que c'était des œufs de Goose, donc le chat, et qu'il y a plein de bébés chats, plein de bébés. C'est vrai qu'au bout d'un moment, dans le trailer, on voit plein de miaou, plein de petits chats, et on se doute effectivement que ce sont les Flerken, donc qui ont la capacité, comme pour Goose, même d'avoir des tentacules dans leur bouche qui peuvent happer via les tentacules des choses à l'extérieur, les attraper et les engloutir comme ça. Du coup, ce qui est bête, c'est que les cris en fait vont à riposte et attaquent aussi les vaisseaux, et du coup la base Sabre elle-même est touchée. Enfin, je crois non, il y a une espèce de turbulence ou je sais pas quoi, donc il faut évacuer la base parce que c'est très dangereux, ils risquent de mourir. Et on n'a qu'une seule capsule de secours, et ils sont des dizaines et des dizaines, voire même une centaine. Du coup, on fait, mais qu'est-ce qu'on fait? On va mourir, comment on va sortir et tout? Et t'as Captain Marvel qui revoit tous les chats et font ok, je sais ce qu'il faut faire. Prenez les chats, prenez tous les chats et tout. Venez, allez, viens, viens. Et tous les chats commencent à engloutir tous les passagers donc de Sabre en mode oui, je suis dans un plan où ultra drôle et tout. Et je me suis dit mais non mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre moyen, mais en même temps c'est très bête quoi, c'est très con, c'est juste la blague pour la blague quoi, c'est là où j'ai fait ouais stop là. Surtout, en plus c'est très long quoi, ils prennent leur temps, il y a des plans au ralenti où évidemment où les chats s'arrêtent en mode et où t'as les tentacules qui sortent pour attraper les passagers. Parce que comme on sait que ils peuvent les recracher vivants, sains et saufs, vu qu'elle a recraché au début du film les deux cris parfaitement vivants, on sait qu'il n'y a aucun risque, ils vont survivre. Du coup, tu as les parents de Kamala qui sont dans la capsule avec Nick Fury, ils retournent sur Terre. T'as ce plan aussi où on voit la Statue de la Liberté qui fait évidemment écho à la bataille finale dans No Way Home avec Spider-Man et tous les super vilains de Spider-Man. Et du coup, ils attendent sur Terre donc qu'elle revienne avec l'autre bracelet. Du coup, c'est pour ça que Kamala a dit non, je ferais mieux de vous laisser mon bracelet ici, c'est plus sûr, parce que si elle le récupère, elle va pouvoir s'en servir et elle va pouvoir prélever l'énergie, et du coup, nous, on manquera d'énergie, puis on risque de mourir. Tout ça. Mais Kamala, amène ton bracelet, il est les sources de ton pouvoir, donc tu dois t'en servir pour récupérer l'autre bracelet. D'accord. Enfin, je sais plus, elle a dit oui, il était certain, voilà. Et finalement, les trois se battent, donc il y a un combat qui est expédié, mais alors qu'il y a un premier affrontement qui était assez cool, il y avait une bonne coordination. Là, autant c'est expédié, là. En plus, je crois qu'il est très très bref, le plan du trailer, on les voit interchanger, là où t'as Monica qui allonge son bras, ou qui crée des espèces de passerelles violettes solides de lumière. Il est ultra frénétique. En fait, Darben, elle finit très très vite par les séparer. Voilà, elle les neutralise très vite. Enfin après, non, elles sont encore en forme, elles peuvent se battre. Mais elle a réussi à avoir une prise sur Kamala, et avec son espèce de, comment dire, avec son arme, elle dit non, attends, si tu bouges d'un pas, je l'écrase, je la tue. Et du coup, ce qui fait qu'elle la tient, et donc elle en profite pour récupérer le deuxième bracelet, le mettre, et concentrer toute son énergie pour pouvoir activer la force. Et finalement, t'as Captain Marvel qui se décide à foncer dans le tas, et du coup, bah, tuer Darben qui meurt, mais c'est allé tellement vite que je me suis dit, bah, pour moi, on est encore au début du climax final, donc du dernier acte. Et en fait, le dernier acte, il est assez expédié, en fait, je trouve. C'est typiquement le cahier des charges, quoi. C'est le méchant est là, il faut le tuer, le vaincre, récupérer le bracelet, voilà, et tout. C'est incohérence aussi, parce que
vu qu'on sait pendant que Miss Marvel, en fait, elle se servait essentiellement aussi de son bracelet, donc pour pouvoir se servir de ses pouvoirs, notamment pour allonger son bras et tout, pour pouvoir sauver Captain Marvel à la fin, qui était à bout de l'espace, donc vers le point de saut, là où disparaît Dark-Ben, où elle finit explosée, elle meurt. C'est très très dégueulasse, très très CGI, très cinématique PlayStation 3. Voilà, pendant quelques secondes. Ça dure quelques secondes, et il y a même quelques plans où tu peux mettre sur pause plus tard, où tu verras que c'est typiquement des plans de cinématiques où tu fais, oh là là, il y a sûrement peut-être d'autres que j'ai pas vu, mais c'est pas grave, mais tant mieux. Mais voilà, donc Darben meurt comme ça, il est propulsé dans l'espace et tout en arrière. D'accord. J'ai pas, ouais. Et du coup, tu as Photon, donc on sait pas que c'est encore Photon, mais ouais, c'est juste parce qu'il faut un nom qu'on sait. Donc t'as Monica qui dit bon bah moi seul peut fermer le portail, mais par contre moi j'ai besoin de vos pouvoirs, donc de la lumière. Enfin moi je peux concentrer la lumière, donc donne-moi de la lumière, donne-moi ta force, et toi, Kamala, toi tu la transformes en matière, donc donne-moi tout ce que t'as de solide et dur, et je peux concentrer et donc m'en servir pour brouiller fermer le point de saut. Elle va jusqu'au point de saut, elle réussit à concentrer toute l'énergie, et on se dit mais attends, mais si tu fais ça en fait tu risques de mourir, quoi, tu pourras pas supporter autant d'énergie, donc t'es folle, faut pas faire ça, il y a d'autres moyens. Et finalement elle le fait, elle concentre son énergie, la vitesse, la lumière, la matière, et elle réussit à fermer le point de saut, sauf qu'elle est de l'autre côté, prisonnier de l'autre côté, voilà. Et du coup elle est laissée derrière pour morte, alors que moi j'y ai pas cru une seconde, je me suis dit non mais non, elle meurt pas parce que il y a on doit la revoir, on l'a pas vu dans assez de programmes, on veut savoir aussi, voilà, on veut la voir, quoi, on veut la revoir, clairement. Et évidemment qu'elle n'est pas morte, mais comme ouais, elles ne savent pas où elle est, elle retourne sur Terre auprès de Nick Fury, des passagers, donc de Sabre et donc des Cannes, et donc on ne voit que Captain Marvel et Miss Marvel revenir, et du coup on se dit mais où est le Capitaine Rambeau, elle est pas là, bah non, elle est morte. Et évidemment on sait très bien que non, on sait très bien que non. Voilà, donc ça se fait plutôt bien, tout ça. Oui, j'ai pas noté, j'ai oublié, mais je l'ai vu là sur mon truc, là, parmi mes images là. Mais j'ai pas parlé de l'apparition très brève de Valkyrie, hein, qui ne sert à rien. Ne sert à rien. Valkyrie, c'est Valkyrie. D'ailleurs, on sait même pas comment elles se connaissent, parce que, mis à part la bataille de fin avec Thanos, elles ont eu l'occasion de se revoir. Pourquoi, comment, alors qu'elle a pas le temps de voir spécialement Monica et Maria. Je sais pas. Je sais pas trop, j'ai pas trop compris pourquoi elle apparaît juste 20 secondes. Elle dit, eh, ça va, tout va bien. Ça va. Elle ne sert à rien. Valkyrie ne sert à rien. Elle est juste là. Moi, ça m'énerve. Quand les personnages sont juste là parce qu'ils sont soit potes avec le réal, soit potes avec les acteurs, ou soit ils ont des connexions avec les personnages, mais ne servent pas à l'intrigue, ils sont juste là pour faire coucou là pendant 30 secondes. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Au bout d'un moment, faut arrêter, hein. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Bah, je l'ai trouvé très cool. Alors, il y a des facilités scénaristiques, il y a des raccourcis, c'est ce qui fait que ça a rendu le film plutôt digeste et plutôt fluide et court, en fait, finalement. C'est que on sent qu'ils ont été un peu muselés à cause de la méta du film, surtout aussi avec ce qui se passe par rapport au studio qui est un peu voilà dur souvent. Mais bon, oui, voilà, malgré tout ça, c'était quand même assez fluide, donc le rythme, ça allait, rien à dire à ce niveau-là. Au niveau de la photo, du cadre, c'était très bien, les décors aussi, les effets spéciaux, et les effets, c'est correct, mais tu sens quand même, surtout vers la fin, et puis que c'est quand même pas très, voilà, ça aurait pu être un peu mieux travaillé, quoi. Ils auraient quand même pu prendre un petit peu plus de temps, quand même. Après, dès qu'ils disent, oh, j'ai mal aux yeux, c'est dégueulasse, comme Quantumania. Calmez-vous, arrêtez, hein, ça. Là, ils disent que parmi celles et ceux qui ont défoncé le film, ils disent, ah, c'est le pire film. Purée, mais les gars, mais rematez Quantumania, quoi. Je suis désolé, quoi. Clairement, c'est ça, le pire film, vous avez le droit d'avoir vos opinions, mais dire que à chaque fois que vous allez voir une bouse, vous allez dire que c'est le pire film Marvel. Bah non, remettez essayez de vous comparer par rapport aux anciennes. Bah on les a oubliés forcément. Bah oui, forcément. On va pas s'en souvenir. Mais moi personnellement, j'ai plutôt accroché, j'étais agréablement surpris. Et donc on se retrouve donc à très vite pour une nouvelle vidéo pour parler de la scène post-générique. Il y en a une, et c'était très très cool. Franchement, j'ai adoré. Quand j'ai vu ça, j'ai fait j'ai tremblé, j'ai frissonné. Bref. Du coup, avec tout ça, oui, donc avec les personnages, donc interaction avec les personnages, donc c'était très bien. Niveau des ambitions des personnages, c'était bien, mais c'est le moyen qui est question, qui faut se remettre en question, enfin qui est un peu à revoir. Il y a des personnages qui ne servent pas trop l'intrigue, qui sont juste là pour faire des comiques. Il y a aussi des chats, les chats qui font le café, mais si voilà, c'est des chats, quoi.
Et oui, donc il a quand même réussi à m'injecter un peu d'émotion quand même. J'ai trouvé que les personnages étaient assez bien travaillés, structurés, parce que ça aurait pu être tellement pire, franchement, pour ceux qui disent que c'était pas bien fait, arrêtez, avouez que vous attendiez la pire, mais même ceux qui ont défoncé le film, arrêtez, hein, franchement, vous vraiment. Mais du coup, on se retrouve à très vite donc pour la prochaine vidéo sur Captain Marvel et sur la suite pour d'autres vidéos dans la chaîne. On se trouve à très vite.